Internautes, amis, bonjour. Bonjour, Je vois, mon cher Olivier, que tu as mis ton beau survêtement du Saint-Moitel. tout à fait, Des couleurs que j'aime bien, parce que c'est des couleurs rouges et noires. flashante. Voilà. Non, c'est des couleurs de relais. Mais bon, alors, bien, le Saint-Moitel hier. Bien, parfait, Bien. bon résultat. Bon résultat. Et le match? Parfait, Parfait. parfait. Bonne ambiance. Bonne ambiance, ça s'est bien C'est bien passé, passé. c'est le principal. Le Ça- jeu était là. Le jeu était là, Clermont a bien répondu, mais bon, Et malheureusement, ils ont perdu. pas répondu assez. Voilà. Hein. Ben, c'est tant mieux pour Nointel, c'est tant mieux pour vous. Puis ben, Clermont n'a qu'à jouer mieux. Hein. Tout à fait. C'est ça le sport. Allez, avant de débuter ce top flop en compagnie de notre ami Olivier, allez, un petit mot sur le prono Karma 0706. Vous savez, chaque semaine, on organise ça. Eh bien, cette semaine, pas de gagnant. Et pourquoi il n'y a pas de gagnant? La faute de Liancourt, certainement. Liancourt, vous avez été 80% des diagnostiqueurs à mettre Liancourt gagnant. Et puis ben, Liancourt a fait que match nul. Et puis aussi, un autre match qui était un petit peu difficile à trouver, c'était le match de Angy contre Fouqueny. Et vous aviez été 60% à mettre Angy gagnant. Et ce sont les amis de Fouqueny qui l'ont emporté. À noter aussi que pour ce prono Karma 07-06 du 23 octobre, euh, un match nul de Liancourt à domicile et 4 victoires à l'extérieur. Alors c'est rare, hein. 4 victoires Sur à 5 matchs, il y avait 4 victoires à l'extérieur. Alors on va souligner le bon résultat de Rémi Vrolik qui lui avait pronostiqué les 4 matchs à l'extérieur, mais qui avait pronostiqué une victoire de Liancourt. Alors, chers amis internautes, on remet ça pour la prochaine fois, on remet ça pour dimanche prochain, et dimanche prochain, de la Coupe de France, de la Coupe de Picardie et de la Coupe de l'Oise et de la Coupe Aubejoie. Voilà, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Allez, on y va, mon cher Olivier. C'est parti, toujours par la DH. Creil-Breteuil. Je ne sais plus ce que tu avais dit. Tu avais dit que... Cray gagnant. Creil gagnant. Eh ben, Creil n'a pas gagné. Hein. Match nul. Alors, comme le dit notre ami Franck Posselier, salut Franck, dans le courrier de ce jour, Creil pas récompensé de ses efforts. Alors c'est David Delattre qui joue l'arrière central de Creil. Il fallait simplement lui résumer le match, il fallait marquer un but de plus que les autres. Il fallait au moins en marquer un parce qu'il y a eu du 0-0. Alors, et puis Dominique Gara, qui lui dit, l'entraîneur de Creil, qui lui dit il manque quelque chose dans les 30 mètres. C'est un buteur. Un buteur. Une balle qui va au fond. De son côté, Luc Courson était bien heureux à la fin du match parce qu'il a avoué que son équipe avait été étouffée et que son équipe, dans ces conditions-là, n'avait pas pu faire 3 passes de suite. Il était content de prendre les points du match nul. Craig toujours second derrière Ailly-sur-Noix qui a gagné ses 6 matchs. Alors, il y a un petit, il faudra voir le commentaire, je crois que c'est dans le Courrier ou dans le Parisien de Christophe Languille qui parle justement de cette équipe d'Ailly-sur-Noix. Allez, Breteuil perd 2 places. Oui, mais perdre de place, mais ils vont gagner des points à l'extérieur avec le nul. Et Luc Courson l'avait annoncé, s'il pouvait faire ça, ce serait très bien. Voilà. Bon, alors maintenant, l'APH Château-Thierry, Clermont, tu avais dit quoi? J'avais dit Château-Thierry. Et là, tu as eu tort, mon cher Olivier. Alors, sais-tu que Clermont est peut-être en reconstruction en ce moment? Bah ouais. Et aller gagner 3-0 là-bas, c'est pas anodin, c'est pas gagner sur un but de Racro à la 92e minute ou sur un penalty, c'est quand même 3-0, avec des buts qui ont été marqués à la 51e par Royoni, 69e, non c'est... hein? Alors là, oui, à la 51e, c'est El Medi. Royoni à la 69e et Benfer Chiche à la 85e minute. C'est un joueur qui vient tout juste d'arriver de Chantilly. Alors, et puis notez aussi 3 passes décisives de Bastien Benoît. Franck Watt, le président-entraîneur, disait à l'issue de la rencontre qu'il aurait pu en marquer, enfin ses joueurs auraient pu en marquer 6 ou 7. Alors, est-ce que c'est le réveil de Clermont? C'est une bonne opération déjà pour Clermont. Ouais. Bonne opération, il passe devant Château-Thierry. Oui, ça, c'était pas simplement l'objectif, ça, parce que l'objectif, c'est quand même un objectif de fin d'année. Maintenant, ça va être encore dur parce qu'ils sont pas, ils ont que 11 points, je crois. Ouais. Donc, il faut encore batailler tous les dimanches. Hein. Ça va être bataille tous les dimanches pour essayer de grappiller des points au maximum. Et puis, déjà, c'est une très belle opération. S'ils ne réussissent pas à la montée, c'est au moins de s'approcher du haut de classement le plus possible. Hein.
Bon, alors, voilà pour Clermont. Clermont qu'on retrouvera dimanche prochain en Coupe de France. Alors, à noter que Clermont, dimanche prochain en Coupe de France, a eu la chance d'avoir au tirage une équipe de première division, Saleux. Alors, ce qui ferait que ils arriveraient quand même au septième tour de la Coupe de France, qui n'est pas réalisé, qui n'ont jamais réalisé, quoi. Dernier, ils ont été battus en sixième tour. Tant Mais mieux pour bon, eux. Saleux, j'étais hier soir au tirage de la Coupe de France à FR3 Amiens. Saint-Leu n'a pas envie de se laisser battre. Le président était là, il a dit il y a un écart, mais bon, on Pas joue clairement pas. par bille en tête, parce que les matchs de coupe, ça peut être des fois très tranchant. Ouais. Ouais. Après, c'est un bon tirage pour eux, c'est déjà une C'est un bonne bon chose. tirage, c'est un bon tirage. Faut mieux affronter ça que d'affronter Chambly ou Rouen-Noyon, qui eux vont se rencontrer ensemble. Allez, alors maintenant, toujours en PH, c'est Aulnon-Balagny. Alors, on avait dit le dernier contre l'avant-dernier, mais tu sais que maintenant, Balagny n'est plus avant-dernier, Tout à fait, parce que Balagny a gagné. à gagner. Ouais. Belle Bien. victoire de Balagny. Bien. Ouais. Hein. Avec deux buts. Alors là c'est d'emblée. Là, hein. C'est Bialecki, troisième minute, et Anthony Poix, 9e minute. Donc, le plus dur après, c'est de conserver cette avance. Conserver le score. Ouais, Mais conserver bon, le ça score. redonne une belle confiance, je pense, Voilà. à Balagny. Ça les relance Voilà. pour le championnat. Aulon. Fallait surtout pas perdre ce match-là. C'était déjà. Fallait pas perdre ce match-là. C'est pas un match décisif non plus, mais Ouais. c'était mieux de gagner des points là où on peut en prendre. Puis surtout de laisser déjà une équipe dont le nom Loin qui semble derrière. Loin derrière. Ah. À 4 ou 5 points, c'est déjà Bah oui, intéressant. loin derrière, attends, avec quand même 5 matchs et 5 défaites. Hein, on peut dire que c'est loin derrière, ils n'ont pas réussi à grappiller un point. La défaite aurait été très lourde de conséquences, je pense, pour Balagny. Ils ont fait une belle opération. Ouais, et c'était Anthony Poix qui disait hier que ça allait leur redonner confiance. Et je le crois, hein, parce que là, sinon, c'est comme tu dis, c'était mal barré. Hein. T'avais mis Balagny. Balagny. Ouais, bien. Guise, grand frénois, t'avais mis quoi, toi? J'avais mis match nul. Match nul. C'est match nul. Hein. C'est grand frénois à la 45e minute par Lefebvre, et puis Guise à la 66e minute qui réduit le score. Hein. Grand frénois, toujours derrière, toujours deuxième, mais toujours derrière Frénois le Grand, Frénois le Grand B, qui lui a été vainqueur de 4-0 à Nogent, qui est toujours vaincu. Ouais. Alors là, est-ce qu'on peut dire que ce championnat, il y a Frénois le Grand et les autres? Frénois le Grand domine ses adversaires, parce qu'à Ouais. chaque fois, c'est des belles victoires. Ouais. Maintenant, il ne faudra pas prendre le championnat trop à la légère non plus, quoi, parce qu'il suffit de perdre 2 fois, puis on est vite rattrapé. Mais, Mais, je pense qu'il y là, a, faut les battre, hein. il y a une belle différence déjà entre cette équipe-là et les autres équipes. Bon, allez, maintenant c'est de l'Inter, c'est Mouilly-Compiègne. Alors, Mouilly-Compiègne, c'est Nicolas Maviel, salut Nicolas, qui dans le Parisien de ce jour disait un dimanche bien tranquille. Alors peut-être que pour lui aussi c'était bien tranquille, parce que il a vu une équipe de Compiègne qui a marqué 4 buts en 21 minutes. 4-0 au bout de 21 minutes, après, puis 2 buts en deuxième mi-temps, ça fait 6-0. Voilà, le compte est bon. Alors, de son côté, l'entraîneur Génie et Seaoui, il évoquait les déboires de son équipe, mais aussi il mettait en avant l'énergie et la volonté de ses joueurs. Alors, il parlait de sauver sa place en interdistrict en vue de la prochaine saison. Ça serait Alors, dur. très très dur. Hein, 5 matchs, 5 défaites. Puis Par pas contre, des petits scores. ils ont dû encaisser 36 buts, un truc comme ça, en marquer un. 10 la semaine dernière, Ouais. 6 cette semaine. Ouais. Bon, Ça va pas être facile de il se est sauver. optimiste, ce garçon-là. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Mais bon, Après, il faut quand même souligner la volonté de ses joueurs, parce qu'aller jouer tous les dimanches et accepter de perdre tous les dimanches, c'est pas évident. ouais. Bon, déjà, s'ils finissent la saison et qu'ils arrivent à accrocher une ou deux équipes, ce sera déjà pas mal. Voilà. Il faut y croire. Voilà. Ouais. Et de ce côté, Christophe Hulin, que j'ai rencontré samedi, dit que le club va se reconstruire petit à petit. Il ne faut pas mettre les bœufs avant la charrue, il y a des choses à mettre en place, etc. Bon, il faut faire confiance, hein. Ce serait dommage que vous disparaissez de ce niveau de la Ligue. Hein. Bon, allez, Liancourt, Fer en Tardenois. Alors, on savait que Liancourt était allé gagner en Fer en Tardenois en Coupe de France, mais on ne savait pas que Liancourt n'aurait fait que match nul chez lui. Tu me disais vendredi que 3-0 Liancourt avait gagné, que ça allait pas être, ça pouvait être une belle victoire pour eux, pour le Ouais. championnat. Et moi j'avais pronostiqué également Liancourt. Ouais, Je comme vois beaucoup. que, pas mal de gens se sont trompés aussi sur ce pronostic-là. Liancourt fait un bon match, je crois. Je crois que c'est Mathieu Cornillac qui marque. Si je Oui, dis pas de Mathieu bêtises. Cornier à 50 Ouais. minutes. Très bon joueur.
qui a failli venir signer chez nous. Parce qu'il a mais qui quelques était copains. un joueur de Breuil-le-Vert, origine Ouais, Breuil-le-Vert. tout à fait. Très très bon joueur. Ouais. Et il a signé à Liancourt et puis il a été. Il a bien fait, il a bien fait. Ouais. C'est un club où tu peux progresser. La preuve, il joue en, Il joue en et il inter. marque. Et il Hein. marque. Et il joue, il marque pas que hier, il Non, marque non, souvent. il marque Hein. souvent. Hein. Bon, là c'est pareil, bon, bien classé que la Liancourt, mais devant t'as quand même Chambly-B. Chambly-B, ouais. Très Chambly-B grosse qui est équipe. une grosse équipe. Saint-Just le sait, puisqu'hier ils sont allés se faire étrier là-bas du côté de Chambly-B sur le score de 4-0. 3 buts en première mi-temps, et puis le dernier à la 85e minute, je crois que c'est Saïd qui marque à la 85e minute. Chambly-B montre qu'il est le leader, qu'il est maître chez lui, puis que Tu m'avais demandé le score, j'avais 3-0, j'étais pas. T'étais pas loin. Ah oui, je me souviens de ça. Ouais. Mais Saint-Just continue à ramer. Hein. Ouais. Ça rame du côté de Saint-Just. Salut Alain, t'es le chef rameur, toi, mais bon, tu rames aussi, hein, certainement. Et risque de connaître ça jusqu'en fin de saison. Hein. Ça va être dur pour eux, il va Ah, falloir dur qu'ils pour eux. s'accrochent également jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Parce que ça va En être plus très, que là, très dur. ils sont classés, je crois qu'ils ont 8 points, et puis un petit décrochage, ils sont dans les 4 derniers, un petit décrochage, ceux qu'on devant, ils ont 3 points d'avance. Ils sont dans le dernier wagon, et il 3 faut. points d'avance, c'est pas grand-chose, mais 3 points d'avance en fin de saison, faut mieux les avoir, faut mieux les avoir maintenant que courir après. Quoi. Bon, Ouais. en excellence, Angy Fouqueny, t'avais dit quoi? J'avais dit Angy. Et alors? C'est pas le cas, c'est C'est Fouqueny. pas le cas? C'est dur aussi, ça rame aussi du côté Le d'Angy. problème, hein. c'est que Angy vont faire un peu comme l'année dernière. Comme Il ne l'année faut pas dernière. qu'ils aillent chercher les points en fin de saison. Il faut qu'ils essayent d'en prendre dès le début Ils de ont saison. certainement essayé. Mais ouais, c'est pas Ouais. évident. Un nul, ça aurait été plus profitable pour eux. Malheureusement, ils ont perdu. Alors Fouqueny accroche la première partie du championnat, tandis que Angy, déjà en deuxième partie avec 4 autres équipes. Voilà, et ça recommence comme l'année dernière. À un point des derniers en plus. Ouais, quand c'est comme ça, Ça va batailler dur. ça On leur va. souhaite pas de descendre, puisque. Ah mais non, bon. attends, on souhaite à personne de descendre, mais bon, Maintenant, il y en aura qui descendront certainement. Hein. Ça fait 2 saisons de suite où ils arrivent dans ce. Ah, puis c'est toujours pareil, c'est toujours la même équipe, c'est toujours la même chose, et puis l'ambiance doit être difficile quelque part. Hein. Salut Pascal, je me mets pas à ta place, mais bon, des fois, ça va être difficile. Hein. Oh là 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 là. Et puis le recrutement, on a Balagny à côté. Le recrutement, attends, si t'as pas évident, hein. si t'as pas de monnaie, ou si t'as pas une super structure, ou si t'as pas un super président qui connaît tout le monde, voilà. Hein. Bon, Senlis B et Tré-Saint-Denis, c'était le match des premiers contre le match des seconds. Et ben maintenant on inverse. C'est Tré-Saint-Denis qui allait s'imposer là-bas. Belle performance. Ouais, j'avais mis match nul, je crois. Ouais. Et très belle performance pour eux. Aller Très belle chercher un performance. résultat à Senlis, ça devait pas être évident. Ouais. Mais c'est une belle opération. Ah Très oui. belle opération pour eux. Ouais. Belle opération. Et d'autant plus que derrière, ça bouge. Parce qu'une équipe qu'on croyait indéboulonnable, qui était invaincue et qu'on pensait vraiment qu'on aurait parié sur elle, c'est aller se faire battre à Pont B sur le score de 3-1. Brel, ouais. Ouais. Brel qui a perdu 3-1. J'avais mis Pont, mais j'avais dit que Brel avait les moyens d'aller chercher un résultat là-bas. Ou j'avais mis un nul, je sais plus exactement. Là, c'est pas. Bon, rien de catastrophique, hein. Non, mais Pont fait une belle opération. Ouais. Ils recollent, ils se sont rapprochent du quatrième, top en tête, voilà, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Donc ils font une très très belle opération. Ce sera plus, on va pas faire là, je pense pas qu'ils vont faire la course 4-3, on mettra Pont dedans, ça fera une course à 4. S'il n'y a pas un autre qui vient, parce que là ça peut arriver aussi, il y a une autre équipe qui puisse venir. Hein. Brel réagit Bon, très Noyer vite. Saint-Martin, je sais pas si Noyer Saint-Martin, les moyens, ils sont bien classés, Salut Vincent, ils sont bien classés, mais bon, ils sont 5e, là, mais bon, je sais pas s'ils auront les moyens de faire ça toute la saison. Mais bon, c'est un championnat intéressant. Hein. Bon, Noé Saint-Martin qui l'a emporté 2-1 contre Gouvieux. Hein, pas étonnant. Ouais, pas étonnant. Tu l'avais dit. J'avais dit Noyer. Ouais. C'est chez eux. Bon, par contre, je m'attendais à un score un peu plus large. Oui, simplement 2-1. On ne sait pas ce qui s'est passé sur le terrain, mais c'est vrai que 2-1, c'est pas beaucoup d'écart. Hein, entre une équipe qui joue les premiers rôles et une équipe qui malheureusement est classée dans les derniers. Quoi. Oui, tout à fait. Le groupe B en cette excellence est, oui, Cire-les-Mélos. Je suis allé au match, je suis pas resté bien longtemps. J'ai pas vu grand-chose, j'ai pas vu du beau football, j'ai pas vu de but. Mais bon, des buts, il y en a eu puisqu'il y a un 1, donc ça a été passé après. Mais bon, c'est. Bon, on peut pas dire que ce soit du beau football parce que c'est quand même des équipes qui se cherchent. Une équipe de Cire-les-Mélos qui marche bien puisqu'elle vient de On a monter. dit 3 défaites 3 victoires d'affilée pour Cire-les-Mélos.
Tu m'avais dit que tu pensais qu'ils allaient gagner à Etui. Moi, je t'avais dit qu'Etui, je pensais qu'Etui sur leur terrain allait faire une victoire, ça finit par un nul. Par un nul, ouais. Moi, j'ai vu l'équipe d'Etui d'abord que je ne reconnaissais pas tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont changé, mais bon, c'est vrai que quand tu changes beaucoup de joueurs, il faut se refaire un petit peu, il faut se connaître, il faut s'habituer. Voilà. Pas évident. Voilà. Mais bon, Etui fait quand même une belle opération, je pense, en faisant ce match nul, parce qu'ils étaient dans une petite déroute en ce moment, avec quelques belle défaites. Opération, on va dire une semi-belle opération. Parce que c'est vrai que là, gagner, ça rapporte plus que faire match nul. Mais ils ont stoppé Cyril Mélo dans leur... oui, stoppé l'hémorragie, stoppé aussi Cyril Mélo dans leur lancée. Hein. Voilà. Plailly-Froissy, eh bien, si on avait parié sur Froissy, on avait tort. Parce que c'est leur première défaite à Plailly, alors que c'est une équipe de milieu de tableau. On pensait que, mais voilà, le foot, c'est reste foot. Ouais, ils étaient sur une belle série, Froissy, et Plailly leur a mis fin à leur série chez eux. Ouais. En plus, j'avais un joueur qui est parti là-bas. Je pensais qu'ils feraient des meilleurs résultats que ça, qu'ils allaient bien accrocher toute la première partie, parce qu'ils avaient un calendrier assez facile en première partie de saison. Bon, c'est peut-être un faux pas. Petite halte ou un faux pas. Mais attention, faut pas, parce qu'ils ne font pas faire de trop, parce que devant Choisy B et Alone, on cartonnait chacun de leur côté. Il y en a qui fait 4-0, puis l'autre 5-1. Je peux dire que ça, c'est quand tu mets. Après, ça peut être des erreurs qui coûtent cher en fin de saison, des points à aller chercher. Allez, en première division, j'étais aussi au match. Saint-Jubé, en deuxième mi-temps, et Hermes B, c'est du 4-0 en faveur de Hermes B. L'équipe qui tourne bien. Les deux équipes de Saint-Jeu qui tournent très mal, c'est pas... c'est une équipe qui tourne très mal. Alors, oui, c'est vrai, incapable d'aligner 11 joueurs sur le terrain. Enfin, si, 11 joueurs. Mais bon, il a fallu en mettre 13, donc l'entraîneur, lui, est allé mettre les crampons et le short, et il est allé sur le terrain. Bon, c'est un peu dommage quand même qu'on en arrive là, quoi. Mais bon... c'est beaucoup moins facile pour coacher après. Disons qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, tu peux... Il y a des fois, tu coaches pas, ça ne change rien. Tu coaches quand il y a des choses à coacher, quoi. Quand c'est la Bérésina, c'est la Bérésina. Mais bon. Sur un score comme ça, c'est Hermes qui fait une belle opération, parce qu'il passe, je crois, deuxième. Deuxième, ouais. Puis Saint-Jubé dans les profondeurs du classement. Bon, on va noter aussi, j'ai noté quand même, là, il y avait un bon gardien à Saint-Jubé. Un joueur de champ qui s'est mis dans les buts, et puis dans les buts, il se débrouille bien. Je pense que s'il n'était pas là, c'est pas 4 qu'ils ont encaissé, c'est le double, voire le triple. Hein. Je passe un petit bonjour à l'entraîneur de Hermes, Reynald. Oui, qui lui évoluait du côté de Fidjam. Oui, c'est ça. Voilà. Donc tu vois. Qui a évolué celui à Nointel à une certaine période. Voilà. Alors donc on a discuté hier. Tu vois. Je savais pas dit que c'était Olivier, mais tu le savais. Allez, Grandvilliers-Audivilliers. Alors là, t'avais dit quoi, toi? T'avais dit Audivilliers? J'avais dit Audivilliers. Ouais, t'avais bien fait. Ouais. Parce que bon, Grandvilliers, c'est les derniers. Avant-dernier, Audivilliers a profité certainement de son armada offensive, ces jeunes devant qui cartonnent. C'est une équipe jeune, Audivilliers déjà. C'est une équipe très jeune, un très bon gardien, un très bon avant-centre. Nous, l'année dernière, on a fait un match chez eux. Je crois qu'on fait match nul chez eux et chez nous on gagne 4-1, mais bon c'était la fin de saison, il n'y avait plus rien à jouer. Mais c'était une équipe qui accroche tout le temps, battante. Des bons petits jeunes qui venaient de Saint-Just. Saint-Just, voilà, ceci explique cela. Comme tous ces Saint-Justois qui sont partis du côté de Noyères, etc. Des jeunes qui préfèrent jouer entre copains que évoluer à des divisions supérieures. Ça fait du bien pour Audivilliers. Ça fait du bien pour Audivilliers. Puis Audivilliers qui va encore, une fois de plus, afficher ses ambitions. Ils l'ont dit, en début de saison, ils jouent la montée, ils jouent les premiers rôles. Ils sont au premier rôle, puisqu'ils sont, deuxième ou troisième. Parce qu'il y a un. Bon, Grand Fresnois B, c'est malheureux. Grand Fresnois B, ils sont toujours en queue de classement, puis ils sont encore plus en queue de classement aujourd'hui, parce qu'ils en ont pris 5 dans la musette hier, et pas par n'importe qui, par Liancourt B. Tout bien Liancourt, là. Hein. Alors, j'ai eu un petit peu Benoît Guérin hier, et qui m'a dit, on a été sérieux. Voilà. Et quand ils sont sérieux, voilà ce que ça donne. Alors, espérons qu'ils vont continuer à être sérieux. Bon, à noter, le joueur que j'avais repéré la semaine dernière, que j'avais vu, qui était un bon joueur, Harry, le latéral droite, il a encore marqué. Alors vraiment, un latéral droite qui marque, c'est exceptionnel ça. Et puis qui marque 2 dimanches de suite.
Voilà, le message est passé, mon cher Cédric. Allez, 4e avec 12 points, Liancourt, c'est belle plutôt bien. opération, ils tournent super bien. Hein. De toute façon, j'avais dit qu'ils avaient une très belle équipe. Hein. Ouais. On a joué l'année dernière, ils étaient dans notre groupe. On perd ça change d'une année à l'autre, ça change même d'un dimanche à l'autre. Hein. C'était beaucoup de jeunes. Après, c'est pareil, ils ont une équipe première, donc voilà, ça tourne. Dommage que l'équipe première ait fait qu'un match nul. Et tant mieux pour eux, pour l'AB. Bah oui, bien sûr. Hein. Alors attention, grand Fresnois AB, évitez de descendre parce que ça ferait un petit peu désordre. Hein. Vous avez quand même une équipe A qui joue les premiers rôles en PH. Hein, et puis là, si vous descendez en promotion de première division, ça va faire un trou entre les deux équipes. Voilà. Alors je ne sais pas comment il faut faire. Président Dubois, c'est à toi de voir les choses, hein, parce que voilà. Bon, allez, maintenant, le groupe C. Le groupe C. C'est le groupe qui me concerne. Le groupe qui me concerne. Alors, je vais te laisser parler tout à l'heure, mais moi je vais commencer par ma chapelle. Breuil-le-Sec. Ici à Breuil-le-Sec, on ne gagne pas, sauf en coupe quand c'est l'étrie qui vient. Mais sinon, on ne gagne pas. Tu savais ça? Les joueurs de la Morlaix, ils peuvent te le dire maintenant. Ils ne gagnent pas. Alors, moi j'ai vu 5-2, et toi tu dis c'est 5-1. Moi j'ai vu 5-1. Bon, alors, toujours est-il qu'ils en ont marqué 5 et ils en ont pris moins. Hein. Bon, un bon travail, voilà, le travail accompli, la mission accomplie, Pascal et ses hommes ont été là, une fois de plus. Et ce qui fait que, bon an, mal an, comme ça, d'un dimanche à l'autre, ils se retrouvent second. Des places. On se retrouve second derrière Creil B. Bon, comme tu dis, ils n'ont pas rencontré. Ils n'ont pas encore rencontré Creil, pas encore rencontré Bornel. Et après, là, ils ont eu, on va pas dire un calendrier facile, parce que rien n'est facile tous les dimanches dans ce groupe-là. Mais on va voir vraiment ce qu'ils valent sur une équipe un peu plus forte. Ouais, pour l'instant, ils gagnent, et puis là c'est 5-1 contre la Morlaix. Bon, la Morlaix n'a aucune victoire pour l'instant, on n'a que des défaites. Je pense qu'on verra un Breuil-le-Sec contre un Bornel, un Creil. S'ils arrivent à obtenir un bon résultat, je pense qu'ils peuvent aller très loin dans la saison. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, pour l'instant, je suis bien content de regarder le classement, voir que Breuil-le-sec... c'est une très belle opération pour eux. Je te rappelle que Breuil-le-Sec, 2450 habitants et Creil, 30 000 habitants. Ouais. Voilà, bon. C'est une belle opération, c'est bien pour eux. 30 000, c'est pas plus, hein, je ne les ai pas comptés. Maintenant, il faut garder cette place-là jusqu'à la fin du championnat. Ouais. Bon, voilà. Allez, en ce qui te concerne, toi, mon cher Olivier, Clermont B, tu allais jouer sur le beau stade de Clermont, et puis tu as gagné. Ouais. Alors, raconte un peu ce match. C'était pas moi qui étais présent, c'était Philippe. Bon, mais tu n'y étais pas du tout, toi? Non, moi j'étais avec alors raconte ce que Philippe a raconté. Une très belle... on a eu du mal à se mettre en place le premier quart d'heure, puisqu'on avait changé un peu notre composition d'équipe. Ensuite, on a très bien déroulé, on a mis 2 buts par Fabien Sagnier. Il est toujours là, lui, hein? Oui, toujours là. Il fait pas de bruit, lui, hein? Non, il fait pas de bruit, tous les dimanches. Il bouge bien. Il a quel âge maintenant? Il doit avoir la trentaine, je pense. Il n'est pas encore vétéran, il a encore un peu de temps. Et en deuxième mi-temps, on a un relâchement de 20 minutes, Clermont qui pousse, qui marque un but. Et après, on se reprend le dernier quart d'heure pour aller remarquer un 3e but. Voilà. Mais une équipe de Clermont qui a rien lâché, qui s'est bien battue. Après, on a mieux joué sur certaines phases de jeu, le premier quart d'heure, les derniers quarts d'heure, ce qui fait la différence. Et le 3-1. Moi, je dis, ça ne va pas à Clermont. Quand on se fait battre par un tel 3-1 chez soi, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas à Clermont? C'est un peu la qualité des joueurs, la qualité du jeu. C'est pas évident, puisque leur première commence à gagner leur match. Après, est-ce que la B va pas suivre par la suite? C'est une B, malheureusement, il dépend également de l'équipe première. Là, nous, c'était une équipe quand même qui était très dure à jouer. Hein. Après, on a le résultat avec nous. Mon cher Olivier, à un moment donné, c'est la comptabilité. Quand on se retrouve pour un club comme ça, puis qu'on se voit qu'on est 8 ou 9e, ça va plus. Hein. C'est pas évident. Surtout que c'est une B, on demande des victoires. On demande des victoires. On ne demande pas que les joueurs ils dribblent bien ou qu'ils fassent bien leur touche. On demande des victoires. Et là, Philippe me disait qu'en plus, il avait reconnu aucun joueur qu'on avait vu il y a 2 ans. Ça a vraiment changé. Alors, est-ce qu'ils sont en train de tout reconstruire? Est-ce qu'ils sont en train qu'ils ont changé tout leur effectif? Je ne sais pas. Je tiens à féliciter aussi Jérémy Delso qui a mis un dernier beau but à Nointel. C'est bien pour lui, puisqu'il revenait d'une petite blessure, donc c'est bien pour lui. C'est bien, c'est bien. Voilà. Bon, Nointel, confiance. Hein.
Tu vois ça comment? Parce que Philippe Leclerc disait en début de saison, bon, c'est la montée, les gars, les doigts dans le nez. Maintenant, tu dis il n'a quoi? pas dit les doigts dans le nez, il a dit qu'il disait la montée pour les si on lisait bien ce qu'il disait, c'était un peu ça, quoi. La montée pour les deux équipes, je pense qu'il faut être ambitieux quand on arrive dans un club, essayer d'avoir des belles ambitions. Déjà, ça booste un petit peu les joueurs. Si on arrive, qu'on dit on vise le maintien ou on vise... déjà, il n'y a pas d'ambition. Là, il y a une petite ambition. On a eu un début de championnat un peu difficile parce que il a fallu qu'on se mette en place, des nouveaux joueurs qui sont arrivés. On a quand même un effectif de plus de 45 joueurs pour un c'est bien, voyage. C'est pas évident tous les dimanches de gérer une équipe, que ce soit pour la première et pour la B, parce qu'on doit mettre du monde sur le côté. On essaye de prendre les meilleurs, ceux qui sont présents à l'entraînement. Parce qu'il y en a qui viennent pas à l'entraînement par cause boulot ou autre, par fainéantise des fois. Souvent. Donc on prend des joueurs qui sont peut-être un petit peu moins forts techniquement. Philippe a mis en place une technique qui n'a pas été trop approuvée par l'équipe au départ et qui maintenant il a repris tout de suite ses marques en changeant de... Puis ça a marché ce week-end, en espérant que ça marche par la suite. Là on a 2 matchs qui nous attendent. Si on gagne ces 2 matchs-là, on peut recoller vraiment le peloton de tête. Quel match? On a Verneuil et Breuil-le-Sec. Donc, vous venez à Breuil-le-Sec? Je crois, c'est à Breuil-le-Sec. C'est pas la peine de venir. Que tu penses, on verra bien le résultat à la fin du match. Mais si on arrive à gagner ces 2 matchs-là, nous, ça nous fait gagner tout de suite dans les 3 premiers. Donc ça peut être un peu plus intéressant pour le championnat. Voilà. C'est bien expliqué tout ça. Allez, toujours, on va passer en promotion de première division maintenant. Froissy B, Agnès. Froissy B qui marche bien. Il est venu en plus contrarier le bon départ d'Agnès. On avait vu les premiers matchs d'Agnès, c'était tout feu, tout flamme. On a pensé qu'ils allaient tout casser. Et puis finalement, ils vont rentrer en le rang peut-être petit à petit. Il y avait 3 victoires. Après, il fallait voir les équipes qu'ils ont jouées au départ. Faut que les championnats se mettent en place aussi. C'est que les 5e matchs là pour l'instant. On ne connaît pas toutes les équipes. Il y a peut-être des équipes qui sont beaucoup plus faibles que d'autres. Et puis Agnès a peut-être gagné contre des équipes un peu plus faibles. Là, maintenant, on va voir un petit peu. Le championnat va commencer à se déverrouiller. Et on va voir ce que vaut Agnès vraiment sur la continuité de la saison. Voilà, on suivra ça avec intérêt. Brel B, Tillet, si la A de Brel a perdu, la B de Brel a gagné. Et ce qui fait que maintenant, il se retrouve en second, derrière Villars-Saint-Paul. C'est plutôt une bonne opération pour Brel. Saint-Rémy-en-Lot, le CO Beauvais B. Tu avais dit quoi? Saint-Rémy-en-Lot, j'avais dit Saint-Rémy-en-Lot. Tu avais raison. Terrain pas facile là-bas. Alors moi je t'avais dit terrain pas facile, mais toutes les équipes qui sont venues ont gagné. Mais sauf COB qui n'a pas gagné, qui a pris 2-0. Alors est-ce que c'est pas l'effet coupe Et je rappelle qu'ils avaient gagné contre Choisy au bac B. Et là, ce serait un petit peu l'occasion de réamorcer et puis de remonter, quoi. C'est un réveil. Un réveil. Je pense qu'il leur fallait une victoire pour se lancer. Ils l'ont eu en coupe. Et puis là, en championnat, sur leur terrain en plus. Ce ne sera pas évident toute la saison, mais quand ils sera pas évident surtout. Aller gagner à Saint-Rémy-en-Lot, c'est pas facile. Alors, on va voir si on l'a vu en coupe. Nous, on a gagné au pénalty. On va voir si les Montatériens, dimanche prochain, eux qui évoluent en première division, seront capables d'aller gagner à Saint-Rémy-en-Lot. Parce que là, c'est encore aussi un challenge pour Saint-Rémy. Ils accueillent une équipe qui joue bien au ballon. Attention, Saint-Rémy. Très belle Montaterre joue très très bien au ballon. Bon, on a perdu 4-1 contre eux. Et là, il y aura peut-être une histoire de terrain. Parce que aller jouer là-bas, aller voir un petit peu comment est le stade à Montaterre, c'est un peu plus large. C'est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal du côté de Montaterre en équipement. Bon, c'est pas la même ville non plus, c'est pareil. Il y a de la plus sur le terrain déjà. Contrairement à Saint-Rémy où il n'y en a pas partout. Mais ça, c'est selon le budget. On achète 1 kilo. Avec Coffry Bayeul, il craignait un petit peu notre ami Didier Salentin, il craignait cette équipe de Bayeul. Il avait raison parce que ça va pas être facile à jouer. Ils ont gagné. Non, c'est pas Didier, c'est Dominique. Excuse-moi Didier, c'était Dominique qui m'a dit ça, il craignait un petit peu. Mais ils ont gagné quand même 2-1 et c'est un beau parcours qu'ils font. Ça n'a pas été facile, mais ils ont gagné. Coffry, c'est un beau parcours. Tout à fait. Tant en championnat qu'en coupe. Et c'est vraiment, ils occupent la 4e place maintenant, puis ils sont à 2 points du leader Villars-Saint-Paul. Bayeul retourne dans les fonds du classement, lui, voilà, c'est... Bon, allez, 2e division, Fitjam, Bulle. T'avais dit Bulle? J'avais dit Bulle. C'était assuré. Ouais, j'avais dit que Fitjam avait perdu beaucoup de joueurs cette année. Alors, et non seulement Fitjam a perdu un joueur, mais il a perdu également le président. Alors là, on va saluer quand même notre ami Rémi Van Hulst, qui était pronostiqueur ici, qui a choisi d'aller au soleil. Bon.
Après tout, c'est un bon choix peut-être. Hein. Et en tout cas, dis donc, alors Dédé Boyal-Dieu, là, c'est toi le nouveau président. Bon, on va pas dire que tu es un jeune président, mais bon, je pense que tu es un président dynamique. Et puis surtout, continue comme ça, et puis fais travailler ton club, et puis qu'il y ait des résultats sur le terrain. Hein. Des résultats, il n'y en a pas eu encore ce dimanche, mais bon, c'est pareil. Je pense qu'il faut essayer de garder un cap pour rester en deuxième division cette année. Voilà. Et voir pour l'année prochaine. Déjà, ça viser un bon maintien, ça va être assez dur quand même pour eux. Parce qu'on a vu, ça va faire la troisième année ou quatrième année, on a vu qu'au début ils étaient troisième, quatrième, les dernières c'était un peu moins bien. Plus ça va, plus ça régresse. Quoi. Ouais, parce qu'ils ont quand même un beau potentiel jeune derrière, avec, je crois que c'est Sébastien Rumeau qui s'en occupe encore. Ah oui. Je le vois, oui. Oui, donc il s'occupe bien de ces petits jeunes. Donc, à 8h30 déjà sur le terrain. Ouais. Et il est à fond dans le foot pour ces petits jeunes, donc j'espère pour l'équipe de Fidjam, c'est intéressant pour eux de garder une équipe senior à un haut niveau aussi, en deuxième division, c'est pas trop mal, donc il faut y rester. C'est une équipe aussi qui a connu beaucoup de départs, comme tu dis, il y a eu un petit coup de balai de fait, hein, donc quand tu as un coup de balai, des fois il y a le vide. Hein. Ok, allez, dernier match qui nous concerne, c'est un match de deuxième division, Thury sous Clermont, c'est la Thury là-bas, hein. Du 9-0, Wavigny va se rappeler qu'on va là-bas, c'est pas gratuit. Non, hein, c'est pas évident d'aller jouer dans la forêt là, au Thury. C'est pas évident du tout. À Wavigny, c'est les modes de terre qu'il y a là-bas, c'est pas pareil, mais bon, c'est pas évident, 9-0, mais alors, je rappelle ici, que Thury va faire parler de lui dans la suite du championnat. Hein. Ouais. Déjà, ils ont une très belle équipe première. C'est leur première, ça. Hein. C'est la première. C'est la première qui joue en deuxième division. Ouais. Ah donc ils ont une très belle équipe première. Nous on les avait joués en coupe et on les avait dans notre championnat une certaine année. Il y avait 2-3 bons joueurs et c'est des gens du cru du village qui restent tout le temps là-bas, qui pourraient jouer à un niveau largement au-dessus. Ah oui, donc j'ai vu qu'un seul match, ça m'a suffi de voir très très fort. Ouais. Ok, bon, allez Olivier, on arrête là, hein, parce que sinon après on va dépasser les limites. Hein. Je te retrouve durant la saison. Il n'y a pas de problème. Avec un Nointel conquérant, et puis un club dans les premiers toujours. On va essayer. Bon alors, mes amitiés à Philippe Leclerc, mes amitiés au président Dujon. Tu vois, mon cher président, qu'on parle de Nointel, il suffit de venir. Allez. Il parle plus de Breuil-le-Sec. C'est normal.